Salut les filles, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous le constatez, je suis dans ma voiture. J'ai voulu être aujourd'hui au contact avec la nature. Donc je vais vous demander de m'excuser. Peut-être qu'il y aura du bruit autour, donc de m'excuser par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie d'encourager quelqu'un. J'avais envie d'encourager une femme qui serait en train de traverser une épreuve particulière, qui serait en train de s'accuser, de culpabiliser par rapport à quelque chose qu'elle aurait fait et lui dire qu'en fait que elle peut réparer ses erreurs. C'est clair que dit comme ça paraît simple et facile, mais dans la vie il faut apprendre à réparer ses erreurs. Mais avant de pouvoir réparer ses erreurs, il faut pouvoir apprendre à développer le caractère qu'il faut, parce que bien souvent nous sommes désolés et nous recommençons. Nous replongeons dans les mêmes travers parce que cela émane de la nature pécheresse que l'on a tout simplement. Et une nature que le Seigneur veut changer, veut transformer. Et vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un à vraiment savoir que ce qui lui arrive, en fait, le Seigneur connaissait. Il y a un passage dans la Bible qui dit, donc je vais le lire pour vous, « Dieu n'a-t-il pas connu mes pas? N'a-t-il pas compté tous mes pas ?» Cela veut dire en fait qu'il connaît toutes choses, qu'il sait toutes choses. Qu'il savait que tu allais mener cette action, qu'il savait que tu aurais été très très loin dans certains agissements. Mais il savait aussi que je serais venue te dire aujourd'hui de te remettre debout par rapport à ça et de tourner tes regards vers Dieu. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se remettre en question véritablement et il faut savoir prendre la bonne direction, prendre les bonnes décisions. C'est vrai que je peux témoigner sur ma vie, hein, je peux dire plein de choses. J'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de choses. Et au nom de plein de choses, hein, au nom parce que j'étais vexée, parce que j'étais en colère ou autre chose. Hein. Je peux dire plein de choses, mais aucune de ces choses ne justifieront le mal que j'ai pu faire aux autres autour de moi. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il m'a paru nécessaire de me tourner véritablement vers Dieu afin qu'il puisse me transformer et me travailler en profondeur. Il n'y a que lui qui peut faire ça parce que on pense toujours que la façon dont nous sommes, c'est la bonne façon et que c'est les autres qui ont à se modifier par rapport à nous. Eh bien, pas du tout. C'est nous, en fait, qui devons nous modifier par rapport aux autres et qui devons être des sujets de joie pour les autres. Des fois, dit comme ça paraît compliqué. On se dit, mais oui, mais si on nous fait du mal, oui, d'accord, mais nous sommes censés, en fait, ne pas rendre le mal pour le mal, mais rendre le bien pour le mal. Et c'est ce que Dieu nous demande. Quand il nous dit, en fait, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il parle de ceux qui nous font du bien, mais il parle aussi de ceux qui nous font du mal. Et il parle aussi de nous-mêmes. Il faut être en mesure de pouvoir se pardonner à nous avant de pouvoir pardonner aux autres. Tant qu'on ne sait pas faire cette démarche avec nous-mêmes, on peut pas la faire, en fait, avec d'autres personnes. Donc, j'invite quelqu'un déjà à se pardonner, à arrêter de se condamner. L'erreur, elle est faite. Et le Seigneur est capable, à travers cette erreur-là, de pouvoir faire jaillir en toi de nouvelles sources d'eau vive, tu vois. C'est-à-dire que les gens se rappelleront de toi et de tes erreurs. Certaines personnes, d'autres personnes verront ton changement. D'autres personnes même qui t'ont condamné verront ton changement et seront encouragées à changer par rapport à ton changement. Et c'est vrai. Je vois autour de moi, j'ai... dans ma vie antérieure, je vais dire ça comme ça, eu un tempérament assez fort. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'inspire énormément. Désolée pour le bruit. J'inspire énormément mes amies parce que elles ne me reconnaissent pas en fait. Et j'essaye d'être un témoignage pour elles et j'essaye également de les encourager de telle sorte qu'elles puissent vraiment ne pas considérer ce qu'elles sont aujourd'hui, mais de considérer ce qu'elles pourront être demain. Vous voyez, parce que quand le Seigneur dit que avant que l'on soit né, qu'il nous connaissait dans le sein de notre mère et qu'il avait formé des projets de paix sur nos vies, vous pensez bien que ce n'est pas sur le caractère que l'on a développé avec l'éducation, avec les blessures, avec la désobéissance. C'est vraiment quelque chose que l'on avait au début, puisqu'on est né, on était innocent. C'est ce caractère-là, c'est sur ce caractère-là qui s'était basé pour dire qu'on aurait eu un avenir meilleur. Et voilà. Et il faut pouvoir demander à Dieu de retrouver ce caractère-là, cette identité-là. Moi, c'est ce que j'ai demandé. J'ai dit au Seigneur que j'étais jalouse, j'étais impulsive, j'étais égoïste, j'étais un but de ma personne.
c'était des choses que les gens me disaient par moments, mais que moi je pouvais reconnaître. On me disait que j'étais hautaine. Et bien, quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur que ça, c'était la Vinciane d'avant. La Vinciane de maintenant, elle veut le caractère que tu lui avais donné au début. Cette identité que tu lui avais donnée, sur laquelle tu avais formé des projets de bonheur et non de malheur. Parce que forcément, si je gardais l'ancien caractère, d'ailleurs, je l'ai très bien vu, je fonçais dans le mur. Et ce n'était pas le but du Seigneur pour ma vie. Et je remercie le Seigneur parce que je n'ai que 32 ans. Il y a des personnes qui ont qui ont décidé d'obéir en étant âgés. Donc ça veut dire qu'ils ont vécu une souffrance pendant toute leur vie. Et pour moi, je trouve que c'est du gâchis en fait. Bon, ils vont être sauvés parce qu'ils ont fait la démarche de pouvoir se remettre dans les mains du Seigneur. Mais à quoi vont vivre une vie où on souffre, une vie où on prend nos propres décisions et que finalement on se casse la gueule et on recommence à zéro parce qu'on décide que nous sommes capables de pouvoir prendre nos décisions seuls, alors qu'on sait très bien et que le Seigneur nous dit que nous sommes incapables de savoir ce qui est bon pour nous et qui nous dit clairement que telle voie paraît bonne à un homme, son issue est la mort. Mais vous vous rendez compte, c'est une parole qui est tellement forte et c'est vrai. Je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai pris des décisions par moi-même, que ce n'était pas de bonnes décisions. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, il m'amène sur une voie assez particulière parce que je dois quand même affronter des choses qui sont dures. Mais je me dis que ces choses sont à la hauteur de ce que j'ai pu commettre comme erreur. Et ça me challenge. Ça me challenge et surtout, j'ai envie de voir la puissance de Dieu dans ma vie. Et je la vois en fait. Je vois mon changement. Je vois comment je peux encourager les autres. Comment j'ai adopté une autre façon de vivre, un autre comportement qui aujourd'hui est totalement différent et qui apporte surtout... Je reçois de moins en moins de critiques. Pour ne pas dire que je ne reçois pas de critiques actuellement. Au contraire, les gens qui me connaissent sont étonnés et choqués de voir ce que je suis devenue. Parce que je me suis laissée modeler par Dieu. Et je suis sûre que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Mais j'en suis certaine. Mais pour ça, il faut que je continue à me laisser modeler par Dieu. Il faut que je choisisse de devenir ce vase qu'il puisse remplir et qu'il puisse faire en fait ce qu'il veut avec moi. Mais c'est un choix. Ça doit être un choix. Il n'y a pas du moment qu'on fait ce choix-là. On pense des fois que ouais, mais ça peut être compliqué. Non, en fait, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on évolue avec Dieu, il nous fait expérimenter des choses avec lui qui nous rend des choses qui nous rendent dépendantes de lui en fait. Et moi, c'est complètement ça. Aujourd'hui, je peux pas rester sans méditer parce que je sais qu'à chaque fois que je médite, il me parle. Des fois, j'ai juste une interrogation, je n'en parle pas, ça reste dans mon esprit. Juste, je m'interroge dans mon esprit. Quand je fais ma méditation, j'ai une réponse. Quand j'entendais des gens dire que Dieu leur parlait, moi je me disais, bon, ok. Je n'y croyais pas vraiment trop, puisque bon, je vois pas comment Dieu pouvait leur parler. Et aujourd'hui, je comprends en fait. Moi, il me parle à travers mes méditations. Quand j'ai une question, je viens vers lui et je lui pose. Quand je vais pas bien, je lui dis, là, je vais pas bien. Là, je suis triste. Là, je suis désespérée. Là, j'ai un manque particulier. Parce qu'il me dit de lui faire connaître mes besoins par des prières et des supplications. Eh bien, ce qu'il me demande de faire, je fais. Et je lui fais connaître. Et il me dit que si je demeure en lui et que ses paroles demeurent en moi, que tout ce que je vais demander, il va me l'accorder. Jusqu'à maintenant, il m'a accordé ce que j'ai demandé selon sa volonté. Alors, pas la mienne, je répète que ce ne sera jamais la mienne, mais quand on apprend à vraiment suivre le Seigneur, à vraiment vivre comme il veut que l'on vive, on apprend à demander les bonnes choses. On ne demande pas du superflu. Par exemple, je ne lui demanderai pas de gagner au million. Je ne vois pas l'utilité. Aujourd'hui, je lui demanderai plus de me donner le caractère qu'il faut afin que mon époux soit un homme heureux, mon futur époux soit un homme heureux, afin que je puisse comprendre mon futur époux. Parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui donne une aide semblable à lui. Le mariage, c'est un ordre de Dieu. Et bien sûr, pour pouvoir entrer dans le mariage, on entre avec un tempérament, on entre avec des qualités, on entre avec un caractère adapté. Et c'est le Seigneur qui nous qualifie pour tout ça. Donc, ce sont des choses légitimes que l'on demande et sur lesquelles le Seigneur répond favorablement. Si je lui demande d'avoir de l'argent et que, par exemple, mon argent sert à pouvoir aider les nécessiteux, peut-être qu'il me donnera. Mais si je lui demande de l'argent parce que je voudrais m'acheter une grosse maison, une grosse voiture, bien sûr, ce sont des besoins. Mais des fois, on n'a pas besoin d'avoir de l'extraordinaire pour pouvoir bien vivre. Donc, vous comprenez quand je dis que le Seigneur accorde quand on prie et quand sa parole demeure en nous et quand on demeure en lui, c'est bien quelque chose de bien précis. Je veux le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on demande tout et n'importe quoi au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire aussi que quand on commence à avoir une relation avec Dieu, je le répète d'ailleurs, on demande les bonnes choses, on fait les bonnes choses et on va dans la bonne direction.
Donc j'encourage vraiment quelqu'un aujourd'hui à se lever et à se dire que son passé est passé et que maintenant il faut passer à autre chose, que maintenant il faut savoir ce que le Seigneur voulait expliquer et puis entrer dans l'appel que le Seigneur a mis dans sa vie. Réellement, il n'est plus question de perdre du temps, d'avoir de l'orgueil, de se dire ouais mais si je fais, non, fais, tu verras. Si c'est le Seigneur qui t'a dit de faire, il sait pourquoi t'a demandé de faire. Et en fait, il aplanira le sentier. Et ça, c'est important parce que là où les autres verraient des obstacles, là où les autres verraient des situations impossibles, le Seigneur, en fait, il aplanit, il incline les cœurs. C'est lui qui convainc. Et c'est pour ça que dans chacune de mes vidéos, je tiens à donner des versets parce que je sais que la parole de Dieu, elle est vivante, en fait. Et je tiens à vous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ce qui peut se produire dans votre vie, le Seigneur le changera en bien pour vous parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vous laisse avec ce verset-là et je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis.